Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur AIJ. Bonjour Léa Berneron. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui, accompagnée de Kevin Lelouch à la guitare. Bonjour, avec vous aujourd'hui. Bonjour, vous êtes une chanteuse israélienne de 25 ans, on peut même dire franco-israélienne, puisque vous êtes née à Paris, je crois, ou en tout cas en France. Votre famille a fait l'Aliyah lorsque vous aviez seulement 5 ans. Vous avez décidé, vous, de revenir en France il y a 4 ans, mais votre famille est restée là-bas. Je crois que vous vouliez d'abord nous dire quelques mots pour raconter leur témoignage. Alors, moi, on a un peu de chance dans la famille parce que personne n'a été rappelé à l'armée. Donc, tout le monde est en sécurité en ce moment, mais c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est terrible de ne pas être proche d'eux et de ne jamais savoir s'il peut se passer quelque chose. Ils sont où exactement ? Alors, j'ai de la famille qui est à Jérusalem, donc il y a eu pas mal de missiles qui sont tombés à côté, à Rishon LeZion, etc. Donc c'est toujours une grande peur. Mon frère, enfin, le groupe de la famille, c'est plus un groupe de famille, c'est un groupe d'alerte de missiles et de je suis en sécurité, je suis dans un bunker. Il s'est passé quelque chose, il s'est pas passé quelque chose, des enterrements, donc c'est pas très joyeux en ce moment. Donc j'ai de la famille à Jérusalem et j'ai de la famille à Hadera. Donc ça c'est un peu plus sécurisant parce qu'il y a pas grand chose qui se passe là-bas. Et donc voilà, tous mes amis ont été rappelés à l'armée, tous quasiment, combattants, pas combattants, ils sont tous partis protéger leur pays. Et donc je suis de très proche les infos toute la journée, toute la nuit parce que j'ai l'impression que c'est que par les réseaux sociaux et sur les infos qu'on peut voir vraiment s'il se passe quelque chose. Enfin, en tout cas, les personnes disparues et kidnappées, ils ont découvert ça sur les réseaux. Donc, je suis un peu toujours sur les infos pour voir ce qui se passe. J'imagine que vous pouvez quand même garder le contact avec ceux qui sont partis à l'armée ou c'est compliqué ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, il y en a qui sont pas du tout sur leur téléphone. Je regarde tout le temps sur Instagram s'ils mettent quelque chose. Je leur ai envoyé des messages personnels, bien évidemment. Mais la plupart de mes amis sont des combattants. Donc, c'est délicat. Bon, on les soutient, en tout cas, vous leur direz de la part de toute la rédaction, évidemment. Votre famille, je crois savoir qu'elle accueille des personnes dans le besoin, ou en tout cas qu'elle est très investie. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur réalité encore là-bas ? Oui, alors on a une grande maison à Hadera, dans un endroit qui est assez silencieux pour l'instant. Donc moi je savais pas au début qu'il y avait plein de villages qui ont été les gens devaient partir dans leur maison, etc. Donc quand j'ai vu ça, j'ai envoyé plein de messages sur le groupe de la famille pour savoir si mon père pourrait accueillir des couples ou des petites familles qui ont eu besoin d'avoir un endroit où aller, des gens qui ont perdu leur maison ou qui sont juste pas en sécurité pour l'instant dans les Asderot ou à Ashkelon, etc. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas accueilli des gens parce que grâce à Dieu, il y a beaucoup de personnes il y a un grand élan de solidarité en Israël. Ouais. Vraiment, si on doit penser à quelque chose de positif, même si c'est impossible, c'est que vraiment, je crois que le peuple juif n'a jamais été aussi soudé. Je me permets quand même de rebondir sur ce que vous dites. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des familles, même si c'est peut-être pas forcément le cas, mais qui auraient vraiment besoin d'être relogées. Est-ce que potentiellement ce serait possible ? Bien sûr, bien évidemment. Donc on donne votre Instagram, Léa Berneron, pour dire qu'on peut vous contacter au cas où il y a des familles qui n'ont pas encore trouvé logement. Léa Berneron, vous avez grandi dans la musique israélienne, évidemment. Vous avez décidé de nous interpréter une chanson de Sarit Hadad. Laquelle ? Kshalev Boché. Donc Shema Israël. Vous êtes accompagné par Kevin Lelouch à la guitare. Pourquoi vous avez choisi cette chanson aujourd'hui ? Alors la raison, elle est un peu triste, mais vu qu'aucun de mes frères et sœurs a été rappelé à l'armée, ils se sont sentis un peu désespérés, impuissants pour aider le peuple d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a énormément de soldats qui ont dû être enterrés sans famille. Notamment des Chayalim Bodedim, dont des soldats qui ont fait l'armée en Israël et que leurs familles sont en France. Et il y a eu beaucoup... donc mes frères et sœurs ont décidé d'aller aux enterrements et d'être là pour les gens qui n'ont pas pu être là pour ces Chayalim. Et ce qu'on a remarqué, c'est que cette chanson revenait tout le temps dans ces enterrements. C'est une chanson... quand on se sent seul et qu'on a l'impression qu'il y a que Dieu qui peut nous sauver. Et c'est un cri à l'aide. Une chanson très très populaire, très connue, pas pour rien parce qu'elle est juste magnifique. Donc je me suis dit que ce serait la chanson parfaite pour
Et une chanson tout à fait d'actualité parce que justement Sarit Radad était hier au chevet de victimes dans les hôpitaux et elle a commencé avec cette chanson, avec la première phrase que vous avez donnée tout à l'heure, chez Alev Boré, qui veut dire lorsque le cœur pleure, seul Dieu écoute. Oui. Et on a très envie de vous écouter. Alors je vais laisser Kevin Lelouch prendre le relais avec les notes à la guitare. Merci beaucoup. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. הדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Merveilleuse Léa Berneron sur l'antenne de Radio J en direct. Vraiment bravo, je vois votre émotion avec les larmes et vous nous avez mis les poils comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait 2 ans seulement que vous chantez. Vous êtes tombé par hasard dans le métier. J'essaye de vous enlever l'émotion en vous faisant parler d'autre chose. Comment la musique est arrivée dans votre vie ? Alors c'est le monsieur d'à côté de moi, Kevin Lelouch du coup, qui m'a trouvé sur Instagram. Je mettais des petites vidéos par-ci par-là. J'étais très silencieuse sur les réseaux. Enfin vraiment c'était un peu ma manière de m'exprimer, mais je n'avais aucune confiance en moi quand ça venait au chant. Je fais du théâtre aussi, donc le chant c'était vraiment la chose que j'étais incapable de faire encore. Et il m'a contacté pour faire les premières parties de la Barba Negra, donc un endroit où beaucoup de feuges viennent pour écouter de la musique et chanter. Et donc j'ai commencé par ça et puis je ne connaissais aucune chanson française. Moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi sur la musique israélienne, un peu de Céline Dion, un peu de Jean-Jacques Goldman, mais pas au-delà. J'ai dû apprendre toutes les chansons françaises, du Johnny Hallyday, du Dalida, que je connaissais pas du tout. Je prenais des notes. N'en parlons même pas que j'avais un accent israélien et que je parlais pas très bien français.
Et puis de bouche à oreille, les gens m'ont contacté et maintenant j'arrive à chanter un peu partout voilà. dans des événements parisiens. Kevin Lelouch, je vous ai en face de moi. Je peux pas ne pas vous demander de réagir, déjà parce que vous avez une entreprise et vous qui s'appelle Mojo et forcément vous donnez pas mal d'événements. Vous êtes souvent le guitariste qu'on voit dans les stories un peu partout dans Paris. J'ai envie de vous demander justement, est-ce que la musique vous apporte ce chaud au cœur pour éviter de trop penser, et qu'est-ce que les gens vous disent ces derniers jours depuis approximativement 2 semaines? Alors moi, pour être très honnête, depuis un peu plus d'une semaine, c'est vrai que c'est un petit peu confus dans nos têtes parce que c'est inexplicable ce qui s'est passé le 7 octobre et en fait on sait pas trop comment réagir nous ici en France, donc voilà, on essaie de trouver du soutien partout où on peut. Et c'est vrai que plus on voit les informations, plus on est triste. Voilà, nous on est dans l'événementiel, donc on est aussi avec beaucoup de musulmans et qui voilà, il faut le dire, il faut absolument qu'on reste soudés et tout en dénonçant ce qui s'est passé le 7 octobre. Et voilà, la musique heureusement nous permet d'oublier un peu tout ce qui se passe, même si on peut pas vraiment. Et voilà, avoir la possibilité de chanter avec Léa et d'autres artistes, ça nous fait toujours énormément de bien et on peut plus ou moins, entre guillemets, passer à autre chose, même si on sait que ça passera jamais, quoi. Mais continuer quand même à célébrer dans la joie. C'est important de dire qu'il faut rester dans l'action, continuer à sourire, même si cette information est quand même compliquée. Il faut pas s'oublier, parce qu'en s'oubliant, c'est encore pire et ça n'aide pas. En Israël, justement, les gens en Israël me disent, m'envoient des messages en disant on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez dans l'action et solide pour continuer à nous aider. Donc il faut garder la tête haute aussi. Léa Berneron, vous n'écrivez pas encore, il n'y a pas encore d'EP, je le sais, ni d'album, mais la main est tendue, vous revenez quand vous voulez. Je souhaite que ça se passe pour vous et on peut même vous aider, on en parlera après. En attendant, on vous retrouve aux côtés de Kevin Lelouch et j'imagine au Chouchou Hotel et ailleurs dans Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci encore. Merci beaucoup.